Partie 1. Ma vie est finie telle que je la connais. Longue publication. Je suis désolée. J'aime ma femme. Nous avons un enfant de 14 mois. Ma femme et moi étions toujours inséparables. Elle a eu une grossesse vraiment difficile, appendicite enlevée à 12 semaines, blocage international grave à 15 semaines. Covid à 6 mois, et a dû être brièvement à l'hôpital. Et ma fille est née un mois plus tôt. À travers tout cela, je ne suis jamais partie malgré nos problèmes. J'ai vécu à l'hôpital et brièvement dans mon camion quand je ne pouvais pas rester quand elle avait Covid. Sa période post-grossesse a été pire. Elle souffre de dépression post-partum. Elle a changé en tant que personne. Elle a été admise une nuit parce qu'elle avait des pensées intrusives. Il s'est avéré que beaucoup de cela était un effet secondaire du nouveau médicament qu'elle a rapidement arrêté, et même si cela n'a pas complètement disparu, c'était beaucoup mieux. Nous avons vécu tant de choses malgré nos problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes au fil des ans, de grosses disputes, mais nous sommes toujours revenus. Le plus gros problème était sa famille envahissante. Ils ne respectaient pas les limites et ne m'ont jamais vraiment apprécié. Nous nous sommes tellement disputés à cause d'eux. Il y a 4 ans, je lui ai dit que je pourrais être bisexuelle, comme elle. Elle a dit que je devrais y aller et explorer cela, elle a toujours été ouverte à cela. Après avoir dit non plusieurs fois, je l'ai finalement fait à sa demande. Nous avons établi des règles et je les ai suivies. Ce n'était que pour le plaisir, rien de significatif. La plupart des gars avec qui j'ai couché, je ne les ai jamais revus. Je voulais aussi rencontrer des femmes, mais elle a dit qu'elle n'était pas à l'aise, alors je n'ai pas insisté. Tout cela découle de problèmes d'estime de soi liés au fait de ne pas avoir eu beaucoup de partenaires avant elle. Pendant de nombreuses années, elle n'a jamais sauté le pas. Elle a dit que je n'avais pas besoin de le faire, et que cela ne m'intéressait pas. Cela a changé il y a quelques mois. Nous avons établi les mêmes règles, la plus importante étant la transparence, et si l'autre partie n'était pas à l'aise, alors cela s'arrêtait. J'avais toujours accepté cela quand c'était juste moi. Nous devions faire un échange de couple avec quelqu'un qu'elle connaissait. Finalement, avec ma permission, ce n'était que lui et elle. J'ai dit que je n'étais pas à l'aise, mais après tout ce par quoi elle est passée. Je l'aime, donc je vais m'arranger avec cela à l'intérieur. Elle a eu quelques aventures éphémères, puis elle a rencontré Nick. Il est venu plusieurs fois et ça devenait clairement sérieux. Ils voulaient sortir ensemble, tout le tralala. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec un petit ami pour elle. Finalement, j'ai invoqué la règle la plus importante. Elle a dit non et a continué malgré cela, et a juré que ce n'était pas sérieux. Puis j'ai fouillé dans ses messages. Elle l'a dénigré, dit qu'il la traitait mieux que je ne l'avais jamais fait en 10 ans. Ses âmes l'ont cherché toute sa vie et est-ce qu'il deviendrait plus sérieux si elle me quittait? Puis elle a dit qu'elle veut divorcer quand j'ai trouvé ses messages. Elle a dit qu'elle a cessé d'essayer, ne veut plus être malheureuse avec moi, ne ressent aucune connexion romantique, et bien qu'elle m'aime, elle n'est plus amoureuse et ne cessera pas de le voir. J'ai demandé qui est le plus important, lui ou moi. Elle lui a dit que mes sentiments ne la concernaient pas. Quand j'ai dit que c'était convenu que dans cette situation, cela s'apparentait à de la triche. Nous avons juré sur notre fille. Elle a dit qu'en gros, elle avait décidé il y a un mois qu'elle ferait cela et ne m'avait jamais dit qu'elle en était arrivée à ce point. Je suis dévastée. Elle et ma fille étaient toute ma vie. Elle était censée être à mon chevet si je mourais de cette façon et moi au sien.
Je n'aurais jamais pensé que cette femme que j'aime ferait cela ou le ferait de cette façon. Je n'ai aucun espoir dans ma vie, surtout maintenant que je déménage. Je ne la verrai plus tous les jours. Je ne veux pas être relégué au rôle de père du week-end, même si cela reste à 50 sur 50. Je suis juste anéanti et je n'ai aucun espoir et j'avais besoin de me confier. Je suis désolée que ce soit si long. TLDR, ma femme de 10 ans avec qui j'ai un enfant de 14 mois me quitte parce qu'elle ne veut plus travailler sur nos problèmes et m'a trompée. Edith. Je reçois des réponses que je lis comme si c'était de ma faute. Est-ce que quelqu'un pense que ce qu'elle a fait était mal en rompant notre accord? J'ai promis que c'était juste du sexe, pas de relation. Elle a aussi promis. Quand cela a été révélé, c'était plus que ça. C'est à ce moment-là qu'elle a dit qu'elle me quittait, juste pour ajouter du contexte. Lisez son commentaire. Tu as ouvert la boîte de Pandore et tu as joué et tu as découvert. C'est nul. Et c'est pourquoi les gens devraient toujours se méfier de ce que l'ouverture d'une porte pourrait faire. Y a-t-il des histoires à succès? Absolument. Mais ce ne sont pas la norme. Cependant, je ne déménagerai à 100% pas. Si elle veut le divorce, c'est à elle de partir. Auteur original, cela a fonctionné pendant des années. Je ne l'aurais pas fait. C'est la maison de sa famille donc elle ne partira pas. Je suppose que personne ne pense qu'elle a mal géré cela. Et tout est de ma faute. Lisez son commentaire, elle a aussi mal géré cela. Le fait que vous ayez simplement ouvert cette porte sans réaliser ce qui pourrait se produire une fois cette porte ouverte était une erreur de votre part. Les gens ont le droit de changer d'avis, c'est pourquoi c'est un type de relation difficile à naviguer, sans vraiment comprendre ce que cela pourrait faire à votre relation. L'aspect le plus difficile pour moi, c'est qu'elle l'a caché et l'a fait dans mon dos. Si elle avait été franche à ce sujet, cela aurait fait mal, mais pas autant que maintenant. Est-ce que cela a du sens si j'exprime correctement mes sentiments? Commentateur, vous êtes dévasté. Vous avez couché avec de nombreux hommes alors que vous étiez marié à la mère de votre enfant. Elle a trouvé un autre homme qu'elle apprécie vraiment et qui ne coucherait probablement jamais avec d'autres hommes. Si elles étaient votre monde, vous n'auriez jamais accepté cet arrangement. Quel foutu gâchis! J'espère que vous pourrez résoudre cela. Auteur original. Absolument pas vrai. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Avoir la permission de coucher avec quelqu'un d'autre ne signifie pas que mes priorités ou mon attention n'étaient pas dirigées vers elle. S'il vous plaît, ne me jugez pas sans savoir ce que je ressens. Histoire 2. 10 ans de fiançailles anéantis en 5 minutes. Désolé pour le long message. J'apprécie tout commentaire ou conseil. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Et je lui ai demandé en mariage il y a 2 ans. J'ai été diagnostiquée avec le TDA il y a 2 ans. Nous avons eu une relation intéressante et avons exploré l'échangisme et la polygamie. Je dis cela seulement parce que je pense que cela ajoute du contexte. Il y a quelques mois, elle a dit qu'elle avait été invitée à une conférence aux États-Unis et j'étais encouragée et fière d'elle. Elle n'a pas beaucoup voyagé, et le groupe est celui pour lequel elle fait beaucoup de travail en tant que bénévole. Une fois là-bas, la communication est devenue très limitée et sporadique, ce qui a éveillé des soupçons. J'ai découvert qu'il n'y a pas de conférence. Ils en ont une, mais elle se trouve dans un autre état. Lol, quand je l'ai confrontée après 3 jours, elle a continué à mentir. Enfin, elle m'a dit qu'elle est là avec des femmes qu'elle a rencontrées ici et qu'elles ont un groupe Discord. Apparemment, ces autres femmes ont payé son voyage.
Les mensonges continuent et tout ce que je demande, c'est de la franchise. Quand elle est rentrée à la maison, elle a continué à soutenir son histoire et m'a même passé au téléphone une femme qui prétendait être avec elle. J'ai expliqué que si je n'obtenais pas la vérité ou la preuve de cette histoire, elle devrait déménager. Elle a maintenu son récit et après 2 mois, elle a déménagé. Avec beaucoup de temps libre. J'ai commencé à chercher des réponses sur Reddit parce qu'elle ne me donne aucune réponse. J'ai trouvé son profil. Elle est membre de nombreux sous-forums auxquels je ne m'attendais jamais, mais ironiquement, pas membre du forum sur le TEDA. Membre de forum sur le TEDA où elle prétend s'être fait ses amis. Depuis qu'elle a déménagé, elle vient me rendre visite 3 à 4 fois par semaine et fait des efforts. Nous avons des discussions et sommes très intimes. J'ai l'impression qu'elle travaille sur elle-même et que les choses vont dans la bonne direction. Tout ce que je voudrais, c'est entendre la vérité. La tricherie que je soupçonne n'est pas vraiment un problème pour moi, mais le fait qu'elle me mente en face est ce qui crée vraiment de la méfiance et me dérange. En gros, elle aurait pu me dire ce qu'elle voulait faire et j'aurais été d'accord avec cela. Quelques mois passent et récemment, nous sommes allés à un concert ensemble. Elle est restée la nuit et a décidé de rester également le lendemain. Nous avons passé un moment incroyable ensemble toute la journée. Cela ressemblait à nos débuts il y a 10 ans. 2 jours plus tard, elle m'a complètement ignoré le reste de la semaine et m'a parfois envoyé un message pour dire qu'elle est malade et qu'elle parlera plus tard. J'ai enfin eu une réponse une semaine plus tard, pour m'apprendre qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle ne devrait pas me parler ni me voir. En gros, ce que j'ai appris en fouillant sur les sous-forums ici, c'est qu'elle s'occupait de la comptabilité de mon entreprise et que je n'ai aucun accès. Elle a emprunté de grosses sommes d'argent et a toujours la bague de fiançailles que je lui ai donnée ainsi que les clés de ma maison, et me dit qu'elle ne va pas me parler ni me voir parce qu'elle a rencontré quelqu'un. J'ai l'impression d'avoir été heurtée par un camion et incroyablement stupide d'avoir autant fait confiance à quelqu'un. Même après l'avoir surprise dans ses mensonges sur son voyage et qu'elle a choisi de déménager plutôt que de me dire ce qui s'est réellement passé. Je ne peux même pas expliquer pourquoi j'espérais encore corriger la situation. Je suis très nouveau sur Reddit et ironiquement, c'est elle qui m'a dit que je devrais m'inscrire parce qu'elle est toujours ici. Merci. Reddit pour m'avoir appris sur le TEDA et l'infidélité. Honnêtement, je pense que sans cela, je pourrais être mariée à quelqu'un qui aurait détruit ma vie plus tard. Désolée pour le monologue. Si vous avez lu jusqu'ici, je vous en suis reconnaissant. Et j'espère que personne d'autre ne vivra ce que j'ai vécu. Si cela vous semble familier ou si vous avez des questions, envoyez-moi un message privé. Elle est probablement avec le mari de quelqu'un ici et j'aimerais connaître la suite. Lisez ou commentez. Si vous avez des preuves de l'argent, portez plainte. Au moins, faites savoir que puisqu'elle a les clés de chez vous, vous devrez déposer une ordonnance restrictive. Mais franchement, si vous la poursuivez pour l'argent, vous attirerez son attention et celle du nouveau petit ami, qui ne sait probablement pas qu'elle passait encore la nuit avec vous. Auteur original. Merci pour les conseils et d'avoir pris le temps de lire. J'ai rendez-vous avec son père pour qu'il me rende mes clés et la bague, c'est un début. Je suis sûre qu'elle verra ce post. Après avoir trouvé son nom d'utilisateur et ses publications planifiant son infidélité, je lui ai envoyé une récompense. Lisez son commentaire, prenez une capture d'écran de ces choses, félicitations pour avoir récupéré la bague. Je changerai quand même les serrures. J'ai pris une capture d'écran de tout. Même les conversations entre elle et les gens ici lui donnant des conseils sur comment me mentir puis disant à tout le monde que je l'ai cru.
Aussi pénible que ce soit de voir, c'est bien d'être fixé à 0. Lisez son commentaire, elle a planifié l'infidélité. Cela signifie qu'elle s'est vantée de cela sur Reddit. Elle n'a aucune honte et elle a beaucoup réfléchi à sa trahison. Plutôt que de mentir, il aurait été plus facile de rompre et de rester amis. Ne lui faites pas confiance pour simplement rendre les clés. Pour tout ce que vous savez, elle aurait pu faire plusieurs copies et en donner une à son amant. Changez les serrures et poursuivez-la en justice pour la bague et l'argent volé. La seule grâce salvatrice est qu'elle a vraiment des parents formidables qui sont en contact avec moi et semblent vouloir m'aider. J'ai des caméras. Donc si elle a envie de revenir, ce serait un plaisir pour moi d'appeler la police. Étrangement, le subreddit sur lequel elle se trouvait semble encourager ce genre de comportement. Cela a été une révélation pour moi. C'est assez incroyable comment il donne des conseils sur où cacher des choses sur votre téléphone et toutes sortes de tactiques. Je suis assez sûre que la tricherie concerne quelqu'un qu'elle a trouvé dans ce groupe, donc il ne faudra pas longtemps avant que tout ne lui retombe dessus. Soyez prêts quand ça ne marchera pas avec la nouvelle personne. Elle va revenir en pleurant à propos d'erreurs et de malentendus. Ne te laisse pas avoir. Elle te traîne pendant qu'elle fait du shopping pour quelqu'un d'autre. Je compte là-dessus. Pas question que je tombe là-dedans. Histoire 3. Se souvenir des partenaires sexuels. Ma femme et moi parcourions de vieux souvenirs et nous sommes tombés sur son journal de lycée. Ça ne la dérangeait pas si je le lisais, alors j'ai parcouru quelques pages. Il s'agissait principalement d'histoires sur des coups de cœur au lycée et de drames entre filles, mais ensuite je suis tombée sur un passage qui ne collait pas avec ce que je savais être vrai. Nous avions eu une romance d'été à cette époque, nous avions pris des chemins séparés, puis nous nous sommes finalement mariés 10 ans plus tard. Elle m'avait parlé de ses partenaires sexuels précédents et où j'étais parmi eux, mais le journal raconte une autre histoire. Je lui ai posé des questions à ce sujet, et elle a bafouillé dans sa réponse, a essayé de me faire croire que j'avais mal compris, et finalement elle a avoué. Je n'étais pas le numéro 1. Mais je pense que j'étais le numéro 2. Ouais, le numéro 2. J'ai toujours pensé que nous étions les premiers l'un pour l'autre et j'ai toujours chéri cela comme faisant partie de notre connexion. J'ai demandé pourquoi elle m'avait menti pendant tant d'années et elle a dit que c'était un petit mensonge qu'elle ne pensait pas important. Bien que nous soyons maintenant très heureusement mariés, avec 3 enfants, une belle maison et des familles formidables, ce mensonge me perturbe. Quels autres petits mensonges m'a-t-elle raconté? Le fait qu'elle n'ait pas pu répondre rapidement à la question. Je suis assez sûre que je ne suis pas non plus le numéro 2. Un autre mensonge blanc pour me protéger. Je comprends, mais tout ce qu'elle m'a dit est soudainement remis en question pour moi et j'aimerais qu'elle soit honnête, j'apprécierais la franchise, et je pourrais passer à autre chose. Je sais que je n'ai pas de problème à me souvenir de mes partenaires et de leur ordre, donc sa réponse moins que définitive est ce qui me dérange. Je sais que je l'aime plus que tout. Et je devrais juste passer outre, mais je ne peux m'empêcher de me sentir trahi. Autant je continue comme si de rien n'était, cela mijote toujours dans mes pensées. Je sais que nous devrons aborder le sujet à nouveau, mais je cherche de l'aide sur la façon d'aborder et de surmonter cela. Je sais que je le ferai parce que dans l'ensemble, c'est de l'ancien. J'ai du mal en ce moment à la regarder de la même manière et j'ai besoin de conseils pour surmonter cela. TL, docteur, ma femme m'a laissé lire son journal. J'ai découvert qu'elle m'avait menti sur le fait que nous n'avions pas partagé nos premières fois ensemble. Il y avait un gars sur ce blog il y a quelques semaines qui a eu une expérience similaire et cela l'a dévasté. Il était prêt au divorce, etc.
Je l'ai contacté et parlé avec lui, et lui et sa femme essaient de régler les choses. Je pense qu'ils le feront probablement. Mais cela a été un énorme choc pour lui. Je vous recommande vraiment de ne pas adopter cette approche. Vous pouvez facilement vous plonger dans un endroit très sombre, comme il l'a fait. Ce qui a empiré les choses pour lui, c'est qu'il et sa femme n'ont pas parlé pendant une semaine environ après la découverte, alors il a pu nourrir de très mauvaises pensées. Une réalité simple ici est qu'à un moment donné, vous avez clairement fait comprendre à votre femme que le fait d'être vierge était très important pour vous. Donc, c'est vraiment de votre faute, pas de la sienne. Vous devez vous excuser auprès d'elle de ne pas lui avoir donné le sentiment qu'elle pouvait être totalement honnête avec vous et que vous attachiez autant d'importance à cela. Le fait est que être vierge la nuit de vos noces est horrible, le sexe est généralement horrible, et vous prenez un énorme risque d'incompatibilité sexuelle pour le reste de votre mariage. La virginité chez les adultes n'est pas vraiment quelque chose à célébrer et c'est un miracle. Et c'est un miracle que vous et votre femme soyez sexuellement satisfaits et heureux l'un avec l'autre, car ce n'est pas aussi courant que vous le pensez chez les personnes qui étaient vierges et qui ont ensuite une relation à long terme. Le fait est que votre femme a découvert qu'elle aimait le sexe à la suite de sa première fois avec quelqu'un d'autre, donc cela a rendu les choses beaucoup plus faciles pour vous. Sinon, elle ne vous aurait probablement même pas fréquenté du tout. Vous devez en fait remercier son premier petit ami, mais c'est votre ego et votre masculinité toxique qui vous empêchent de comprendre cela. Auteur original. Je pense que vous avez peut-être manqué quelque chose dans l'histoire et le fait de pointer du doigt ma masculinité toxique m'a fait sourire. Elle n'a pas dit qu'elle était vierge lors de notre nuit de noces. Elle m'a dit quand nous étions adolescents partageant notre première fois et a continué à me dire que nous étions chacun le premier de l'autre quand nous nous sommes reconnectés des années plus tard et tout au long de notre mariage. Je ne suis pas en colère qu'elle ne soit pas vierge. Je suis déçue de ne pas avoir été informée de la vérité même après avoir eu tant de conversations intimes à ce sujet. Bien que je comprenne, elle essayait de m'impressionner et finalement de me protéger. Je ne peux m'empêcher de remettre en question tout le reste comme un mensonge potentiel. Surmonter cette méfiance et cette malhonnêteté dans notre mariage est le problème ici.